Soyez dans la paix partout où vous vous retrouvez. Que l'Éternel, Dieu des armées, vous donne la joie, car il est le Dieu qui vient et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est la révérende Denise Matenda du ministère Chemin des Vainqueurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, Maman Denise. Bonsoir, papa, merci. Oui. Est-ce que pourriez-vous nous dire pourquoi nous sommes là ce soir? Oui, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes là, c'est pour essayer un peu de partager et de parler sur ces problèmes qui nous troublent et qui troublent plusieurs parmi nous, de coronavirus, de cette maladie bien aimée qui fait trembler plusieurs parmi nous dans le monde. Or, la Bible nous dit, ne crains pas, je suis avec toi et ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. C'est pour la prière et nous allons essayer un peu d'expliquer et enfin nous allons prier. Donc nous sommes là vraiment, c'est pour la prière. Quel est le thème que vous nous avez réservé pour ce soir? Oui, notre thème de ce soir, c'est comment vaincre la pandémie COVID-19. C'est ça notre thème de ce soir. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, nous te disons merci, éternel. La Bible nous dit, là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois que tu es là, parce que nous sommes plus de 2, éternel, notre Dieu. Amen. Nous te disons sincèrement merci pour ton amour et surtout, Seigneur, notre Dieu, pour le souffle de vie que nous avions. Père, beaucoup sont morts. Mais à cause de ton amour, Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous voulons encore élever ton nom une fois de plus. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, le roi des rois. La Bible dit que tu l'as envoyé à la parole et la parole est guérie. Seigneur, cette parole qui va sortir, et laisse que cette parole puisse, Seigneur, notre Dieu, toucher et guérir plusieurs parmi nous à cause de ton amour. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi. Viens, sois notre conducteur du début à la fin. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je disais que notre thème, c'est comment vaincre la pandémie COVID-19. Nous connaissons, nous tous, bien-aimés, l'origine de la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Le péché est la cause de la maladie qui entraîne la mort. Tous nous le savons, bien-aimés. Alors, avant qu'Adam et Ève puissent pécher, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, puisque Dieu avait tout prévu, tout était dans les bons. Mais c'est après que la maladie est arrivée, c'est après que le problème est arrivé. Donc, c'est le péché qui a amené des problèmes dans le monde. C'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. C'est le péché qui a fait que l'homme maintenant demeure dans la souffrance. Tous nous les connaissons. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe 53. Nous connaissons nous tous ce verset. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La Bible déclare, verset 4, nous commençons à partir du verset 4 jusqu'à 5. La Bible dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Oui, c'est pourquoi, bien aimé, notre Dieu a amené la solution pour nous. Le Seigneur Dieu a amené la solution après la chute de l'homme dans le jardin. Quelle est cette solution? Comme nous venons de le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5, la solution pour nous, c'est son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, bien-aimé, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions périr.
En créant l'homme, Dieu donna à l'homme une libre arbitre. C'est-à-dire, Dieu donne à l'homme la liberté de pouvoir choisir le bien et le mal. Il dit, vois, j'ai mis des chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Si tu choisis le mal, tu mourras, mais si tu choisis le bien, tu vivras. Voilà, Dieu donne à l'homme la liberté de pouvoir choisir. Là, il envoya son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, écoutez ce que la Bible nous dit, Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. La Bible nous dit, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. Oui, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, le mot de passe pour nous, pour Dieu, c'est Jésus. Amen. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas que l'homme puisse périr dans le mal. Dieu n'aime pas la mort bien-aimée d'un pécheur. Amen. Tout ce qui nous arrive maintenant, tout problème que nous avons, parce que la mort ne vient pas seulement du coronavirus, mais nous sommes en train de parler de corona parce que c'est une pandémie qui rage maintenant. Donc tout le monde parle de corona et tout le monde a peur. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 8, vous qui me suivez, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Voilà. Quand Jésus est venu, Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a maintenant envoyé son Fils unique. Afin que quiconque, comme moi, toi qui me suis là, croit au Seigneur Jésus, qu'il soit sauvé. Voilà. Jésus est venu, il est venu pour toi et pour moi. Il est venu nous racheter, il est venu pour le salut, il est venu pour la guérison et il est venu pour la délivrance. Alors, crois seulement au Seigneur Jésus, tu lui donnes ton cœur et tu verras que les choses vont commencer à changer. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit ceci. 2 Pierre. Nous sommes dans le livre, de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. La Bible dit 2 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Ce n'est pas les meurtrissures de Jésus que nous avions été guéris. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions mourir, bien-aimés. Non. C'est pour que nous soyons guéris. Oui, la mort existe, mais il y a un temps. Le temps que Dieu avait prévu pour que tout un chacun de nous puisse mourir. Mais ce n'est pas une mort brusque, mort brutale. La mort qui vient pour dévier la destinée, pour arrêter, bien aimé, la destinée d'un homme. Dieu nous a envoyés sur la terre avec une mission. Tel que vous me suivez là, vous aviez une mission. Moi, j'ai une mission. Il vous a doté de capacités, de dons, de talents. Alors, vous ne pouvez pas brusquement, subitement, retourner sans toutefois accomplir, bien aimé, le projet de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi Jésus est venu. Amen.
Jésus n'est pas venu pour que nous puissions, bien aimés, mourir. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions échouer. Quand quelqu'un arrive à mourir, avant, bien aimé, la réalisation des projets de Dieu, parce que tout un chacun de nous a un projet que Dieu a mis en lui, a des capacités que Dieu a mis en lui pour qu'il puisse réaliser. Mais quand quelqu'un arrive à mourir subitement, précocement, cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est dans les plans du diable. Et là, le diable est très content. Parce que le diable aime la mort de quelqu'un qui n'est pas repenti. Mais notre Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque après cette vie, il y a encore une autre vie. Amen. Alors, quelqu'un qui meurt comme ça sans toutefois se préparer, peut-être il n'a même pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est le diable. Car le diable est venu pour détruire. Dieu n'est pas content de la mort d'un pécheur. Dieu veut que nous puissions nous repentir, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Que l'Éternel vous bénisse. C'est pourquoi la guérison est étroitement, bien-aimée, liée avec le pardon du péché. La Bible nous dit encore dans Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume chapitre 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Voilà. C'est-à-dire la maladie est venue à cause du péché. Mais il y a quelqu'un qui pardonne toutes nos iniquités et c'est lui qui guérit toutes les maladies. Qui guérit, c'est Jésus. C'est ça même la mission qu'il a eue. Jésus est venu pour cette mission. Jésus n'est pas venu, bien aimé, pour rien. Il n'est pas, sa venue sur la terre n'était pas en vain. Il est venu pour que, bien aimé, toi là où tu es là, que tu sois guéri. Là, nous parlons maintenant de corona, bien sûr, virus, mais en dehors de cette pandémie, il y a encore plusieurs maladies. Il y a des cancers, il y a la malaria, il y a la tension, il y a le diabète, il y a plusieurs maladies que Jésus est venu pour guérir. Il est venu pour guérir cette maladie, toutes sortes de maladies. Car la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est seulement, bien aimé, l'origine du péché. C'est le péché qui a amené la maladie. C'est le péché qui a amené l'échec. C'est le péché qui a amené la pauvreté. C'est le péché qui a amené la rétrogradation dans la vie d'un homme. C'est le péché qui a amené le travail dur. C'est-à-dire l'homme travaille durement, mais il gagne comme fourmi. C'est-à-dire il travaille comme éléphant, mais il gagne comme fourmi. C'est le péché. Mais la solution est là. Parce que Jésus-Christ est venu. Oui. Et là où tu es, Jésus-Christ est la solution à ton problème. Ne crains pas. Amen. Jésus-Christ est venu pour toi. Réellement, il est venu pour que tu sois guéri. Il est venu pour que tu sois sauvé. Il est venu pour ces problèmes-là qui te troublent. Les problèmes qui te font trembler. Les problèmes actuels, nous parlons de coronavirus. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Il dit, ne crains rien. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 13. Commençons à verset 10. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Et ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu. Amen. Voilà, notre Dieu est là. Retournons auprès de notre Dieu. Reconnaissons que nous avions péché. Parce que c'est le péché qui a amené la maladie. C'est le péché qui ouvre la porte, qui donne le droit légal à l'ennemi pour pouvoir nous détruire, nous manipuler. C'est seulement le péché. Bien aimé, tout ce que nous avions comme problème, l'origine, c'est seulement le péché. Nous avions abandonné notre Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. La Bible dit, « Cieux, écoutez ». Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. « Cieux, écoutez ». Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître.
Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Amen. Qui est Israël? C'est toi et moi. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Bien aimé, nous avions été corrompus. Nous avions été corrompus. Amen. Amen. Et là, l'Éternel est en train de regretter. Oui. La Bible continue, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Écoutez bien aimé comment l'Éternel parle. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Vous voyez, la tête entière est malade. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Amen. Mais malgré tout cela, Oui, Madère, s'il vous plaît, Namoni Batindel Bisso question Mokawa, il y a un auditeur qui nous suit en ligne qui a envoyé une question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Il pose la question, il dit qu'il y a certains chefs religieux, il n'a pas voulu citer les noms, il a dit qu'il y a certains chefs religieux qui ont même demandé à ce qu'on modifie la Bible. Et pour lui, il nous dit ici, dans sa question, que Dieu a déversé sa colère sur la population. Mais maintenant, il pose la question, il dit, comment pourriez-vous, vous, en tant que servant de l'Éternel, aider cette population qui s'est égarée de Dieu, parce que maintenant, cette maladie, franchement, ça saute aux yeux comme c'est une punition de Dieu. Alors, il pose la question de savoir comment, vous, en tant que servant de Dieu, au regard du thème que vous êtes en train de développer, comment vous pouvez aider le peuple du monde entier qui est en train de vous suivre à vaincre cette pandémie? Parce qu'il y a des gens qui ont même déclaré, certains chefs religieux, ils précisent bien, ils disent, ils ont même demandé, ils ont dit que la Bible était devenue caduque. Il fallait peut-être la modifier. Quelle est votre réaction par rapport à la question de notre auditeur? voilà. Ma réaction est que nous devrons toujours retourner à l'Éternel. L'homme a péché et il a été maintenant privé de toutes bonnes choses, de la bonne santé. Parce qu'il y a maintenant, là, nous parlons de Corona, nous voyons les mariages entre hommes, nous voyons les problèmes de lesbianisme, nous voyons les problèmes de l'homosexuel, nous voyons les problèmes, disons, des mariages hommes entre des choses. Ça, ce sont des abominations. Amen. Si Sodome et Gomorrhe a été détruite par Dieu, c'était juste à cause de ça. C'était dû. Et c'est là. Et Dieu est vraiment contre ce genre de choses. L'Éternel, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il sait pourquoi il a mis la femme à côté de l'homme comme une aide. Mais aujourd'hui, nous voyons les deux hommes en train de se marier, les deux femmes en train de ça. C'est vraiment une abomination. Et c'est à cause de cela que l'Éternel Dieu a tourné le dos à l'homme. Et qu'est-ce que nous devions maintenant faire? Parce que Dieu nous a tourné les dos, c'est clair. Bien aimé, la méchanceté vraiment est accrue. Vraiment, les choses qui se font, vous n'avez pas l'idée. Mais c'est le contraire. Il y a les hommes qui se marient avec des animaux. Tout ça, ce sont des choses, des abominations terribles. Il y a des hommes qui passent des relations sexuelles avec même les chiens, avec des choses que vous ne pouvez pas comprendre, bien aimé. C'est-à-dire, le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Il a voulu faire au-delà. Il a vraiment... Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple, il dit que quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Voilà, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Dans le verset 6, toujours de chapitre d'Ésaïe, chapitre 1, verset là où nous avions commencé, là, dans le verset 6 du chapitre 1 d'Ésaïe 1, la Bible continue à dire, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni bandées, ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et vous allez continuer, vous verrez. Parce que nous gagnons le temps pour la prière, bien-aimés. Vous verrez comment l'Éternel... Mais il dit là, quelque part, il dit maintenant, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Amen. Parce qu'il dit, dans le verset 12, toujours d'Ésaïe, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'accent des nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'asseoir aux solennités. Donc, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions retourner. Il veut que nous puissions retourner. Il dit dans 16, lavez-vous, purifiez-vous. Amen. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Dieu veut que nous puissions retourner, que nous puissions nous laver, que nous puissions, bien aimer, nous sanctifier. Il dit dans 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Toutes ces choses, bien aimées, c'est vraiment loin de nous. Nous devrons reconnaître que nous avions été rebelles devant le Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe 33, verset 4, si nous voyons Ésaïe, nous lisons dans Ésaïe 33, dans les versets 24, Ésaïe 33, verset 24, la Bible nous dit, Ésaïe 33, verset 24, écoutez ce que la Bible nous dit. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe 33, verset 24, la Bible dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Voilà. Amen. Amen. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sans doute, tu es Seigneur. Alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Alléluia. Sans doute, sans doute, Alléluia. sans doute, Alléluia. sans doute, tu es Seigneur. Alléluia. Sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Sans doute, Sans doute, sans doute, tu es Seigneur, alléluia, sans doute, tu es Seigneur, alléluia, sans doute, tu es Seigneur. Oh, alléluia, sans doute, sans doute, sans doute, tu es Seigneur, oh, sans doute, tu es le roi, alléluia, sans doute, tu es le roi, alléluia, Sans doute, sans doute, alléluia, sans doute, tu es le roi, alléluia, sans doute, sans doute, sans doute, tu es le roi, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu des miracles. Jésus-Christ est miracle, Jésus-Christ est miracle, il est l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ est miracle, il est le Dieu, Il est le Dieu des miracles. il est le Dieu des miracles, il est le Dieu, Il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu des il est miracles. le Dieu des Il est le miracles, Dieu des il miracles. est le Dieu des Il est le miracles. Dieu des Oui, je miracles. prophétise là où vous me suivez, qu'il y ait un Amen. miracle surprenant Amen. dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu, la main miraculeuse de l'Éternel puisse vous toucher là où vous êtes. Même si
votre médecin vous a donné le nom de cette maladie. Ça pourrait être coronavirus. Mais bien aimé, devant l'Éternel, peu importe la maladie, c'est juste une sémence. Et la Bible dit que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Que la main de l'Éternel puisse vous toucher pour déraciner toutes les flèches de maladies venant du ténèbre, et cela au nom de Jésus. Oui, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Amen. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Ésaïe 33, verset 24. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Bien-aimés, actuellement, nous avons le coronavirus. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir comme problème ou comme maladie qui rage maintenant. Référons-nous à ce que dit 2 Chroniques 7, 13. Qu'est-ce que 2 Chroniques 7, 13? Lorsque je fermerai les ciels. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. La Bible dit, dans les versets 13, quand je fermerai le ciel, 2 Chroniques, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Car il envoya la parole les guérit. Amen. Là où vous êtes en train de lire cette parole, c'est cette parole qui va vous guérir. Bien-aimés, croyez seulement. Croyez la foi. Acceptez que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Jésus est venu pour les captifs. Jésus est venu pour ce travail, pour ton problème. Les problèmes que tu as là, les problèmes que moi j'ai. Jésus est venu pour ce genre de problèmes. Et il est venu pour apporter la solution. Mais vous devrez savoir, entre vous, là où vous êtes, et Jésus, qui veut nous guérir, il y a, bien aimé, un vide. C'est ce que je voulais vous rappeler. Il y a un vide. Ce vide, bien aimé, c'est vous là. Toi qui me suis là. C'est toi qui vas combler ce vide. Tu vas le combler comment? Parce que Jésus qui apporte maintenant la guérison est là. Et toi, tu es de l'autre côté. Comment maintenant obtenir cette guérison? C'est la foi qui va maintenant constituer une passerelle entre toi et ton Dieu. C'est la foi qui est le pont. C'est la foi, bien-aimée, qui est le pont qui t'amène vers la guérison que tu cherches maintenant. C'est comme cet homme, l'aveugle né dans Jean 9. Il rencontre Jésus, lui dit, va. Après avoir appliqué de la boue et de la salive, il dit, va, lave-toi au Siloé. Jésus a fait son travail, il a appliqué de la boue, et Jésus va demander à la personne de pouvoir aller se laver au Siloé. Vous voyez que là, il y avait 3 verbes qui amènent la foi triomphante. Verbe entendre, la personne a entendu. Écoutez, oui. Verbe croire, il a cru. Et il est allé en action, il est allé se laver. C'est-à-dire, il a fait l'action, il a entendu, il a cru. Et bien aimé, il a fait ce que Jésus lui a demandé. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 13. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous qui me suivez, cette parole va vous guérir. Hein? Amen. Tout ce que nous voyons là, la pandémie, coronavirus, les cancers, le sida, diabète, tout ça c'est la réalité. C'est la réalité des choses que nous voyons. Mais la vérité, c'est cette parole que nous lisons. Cette parole, c'est cette parole qui va vous guérir. C'est cette parole qui va donner solution à tout problème que vous avez là où vous êtes. Je lis la parole du Seigneur, toujours dans 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 7, verset 13. Que l'Éternel vous bénisse, partout où vous me suivez. Amen. La Bible dit, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple,
14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Amen. Sans doute, il est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, la peste coronavirus est une peste, bien sûr, parce qu'elle est épidémique, une épidémie contagieuse et mortelle. Mais Jésus-Christ dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il dit, quand je fermerai le ciel, quand moi l'Éternel, je tournerai le dos à ces peuples rebelles. Mais il dit, si mon peuple, si toi là qui me suis, moi, tel que je suis là, mon frère, Papa Boni, tel qu'il est là, ma soeur, Maman Sophie, il dit, si nous retournons, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, bien aimé, humilions-nous. Amen. C'est facile, c'est vraiment facile. Dieu ne nous demande pas trop. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, puisqu'il est Dieu, c'est lui le propriétaire de la terre, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a un mot pour toi, c'est lui qui est capable de changer le mal en bien, c'est lui qui est capable de changer la maladie en guérison, c'est lui qui est capable de changer, bien aimé, la souffrance en joie. C'est l'Éternel Dieu des armées. Tout est entre ses mains. C'est lui le créateur de toutes choses. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Humilions-nous. Prions, cherchons la face de notre Dieu, c'est facile. Même si ton frère, ta soeur, même si ton voisin, même si, je ne sais pas, l'un de tes proches pouvait avoir ce genre de problème, même coronavirus, Dieu te demande seulement d'invoquer son nom. Il dit, invoque son nom, humilie-toi, prie et cherche sa face. C'est facile. Oui. Maman Denise, s'il vous plaît, je comprends facilement que ndeko oya otaki ko poser question, réponse naie eza na passage outi autant. Alors Nazo Senga, na tous ceux qui nous suivent, de partager, vous nous suivez en direct, veuillez vraiment partager parce que cette parole, elle est bénéfique, elle est très importante, elle guérit, comme on a dit, la parole guérit. Quand elle sort comme ça, elle ne rentre jamais sans avoir accompli l'objectif pour lequel elle était sortie. Amen. Donc cette parole est sortie pour nous guérir, pour guérir tous ceux qui sont malades de coronavirus. Là où vous êtes, en suivant cette parole, croyez seulement. Maman venait de dire ici qu'il y a seulement le vide qui est entre vous et Dieu, c'est la foi que vous devez avoir pour faire de sorte que vous soyez guéris. Alors, comment vaincre le coronavirus? La réponse est là. La réponse est là. Je bénis l'Éternel parce que maman venait de donner la réponse à ces frères qui nous a posé cette question. S'il vous plaît, maman, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Ceux qui sont terrés dans leur maison, qui sont atteints de cette maladie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils ont peur. Il y a des gens qui ne veulent même plus sortir. Il y a des gens qui se sentent condamnés par le fait qu'ils apprennent qu'il y a cette maladie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Que l'Éternel vous bénisse. C'est le moment où Dieu va intervenir. Amen. Je vous demande de garder votre calme. Amen. Je vous demande de retourner à l'Éternel. Je vous demande d'invoquer l'Éternel. Je vous demande de vous humilier et de prier, de chercher sa face. Là, nous allons prier. Amen. Et l'Éternel va agir. Amen. Il y aura un miracle qui va s'opérer. L'Éternel est en train de me dire qu'il va faire un miracle terrible. Vous serez touchés. Amen. Vous serez saisis là où vous êtes. Et vous serez transformés en une autre personne. Amen. Vous ne resterez pas le même.
Alors, Dieu nous demande, bien-aimés, après avoir lu ces versets que nous venons de lire avec vous, Dieu nous demande en ce moment, face à ces géants, soi-disant coronavirus, de nous humilier, de chercher sa face et de prier. Alors, abandonnons nos mauvaises voies. Nous allons abandonner nos mauvaises voies afin que l'Éternel vienne à notre secours. Donc, il nous promet l'exaucement et la guérison de nos pays. Ça, c'est Dieu qui nous promet. Amen. Alléluia. Amen. Le passage des psaumes 91, de 3 à 8, vous allez lire chez vous parce que nous devrons prier. Le Seigneur était très, très clair là-dessus. Jouirez, bien-aimés, de cette promesse, ceux qui n'auront pas abandonné ses voies, ceux qui les craignent. Sondons les Écritures dans Psaume 91. Verset, dans Psaume 21, 3 à 8, la Bible dit, Psaume 91, verset 3 à 8, la Bible dit, car celui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, Amen. Ni la flèche qui vole de jour, Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. Le Seigneur est très clair, bien-aimé, là-dessus. Il Amen. Est vraiment très clair. Amen. Amen, hein? Amen. Donc, ceux qui n'auront pas abandonné ces voies, ceux qui les craignent, ceux qui demeurent, doivent voir la main de l'Éternel. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, comme conclusion, je pourrais dire que tout ce que nous devrons maintenant faire maintenant, c'est quoi? Retournons à l'Éternel. Comment? Dans la repentance. Amen. Les derniers versets que nous venons de lire dans 2 Chroniques, bien-aimés, chapitre 13, 2 Chroniques 7 et 13. Retournons. Humilions-nous devant la face de l'Éternel. La première des choses, c'est la repentance. Repentons-nous. Revenons à Dieu. Implorez-le qu'il délivre le monde entier de ces fléaux. Parce que le problème, c'est un problème qui a atteint le monde entier. Pleurons devant les propriétaires du monde et les propriétaires de nos âmes, c'est Dieu. Amen. Retournons seulement à lui, c'est facile. Amen. Alors, quel que soit tout ce que les gens peuvent dire, par exemple sur ces fléaux, ils peuvent dire que ces fléaux ne viennent pas de Dieu, mais des satanistes, ainsi de suite. Bien aimé, cela pourrait être vrai. Mais la malédiction repose sur l'iniquité et l'injustice. C'est ce que la Bible dit. Amen. La malédiction repose sur l'iniquité et l'injustice. Ce qui veut dire dans Ésaïe, là c'est dans Ésaïe 58. Hein, si nous pouvons, Ésaïe 58, la Bible dit que la malédiction, bien-aimée, repose sur l'iniquité et sur l'injustice. Ésaïe 58 pour terminer. Nous allons finir là-bas. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et je sais que vous allez expérimenter la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit, Ésaïe 50, si vous lisez tout, vous verrez que la malédiction telle que nous venons de dire repose sur l'iniquité et l'injustice. Donc, c'est-à-dire que tu peux être un enfant de Dieu, né de nouveau, mais si tes voies bien-aimées ne sont pas bonnes, ne se conforment pas, tes voies ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Corona, vous pouvez être touché. Mais si vous êtes déjà touché, que devons-nous faire maintenant? Retournons à l'Éternel. Rien n'est impossible. Bien-aimé, je ne cesse de répéter que la mort ne vient pas seulement du corona. Il y a plusieurs voies où la mort peut venir. Il y a plusieurs maladies. Mais le problème est que il est l'Éternel qui nous guérit. Retournons à lui. Là où vous êtes, ne perdez pas la foi. N'ayez pas peur. Jésus est venu justement pour ce genre de choses qui se passent. Il est venu
pour que nous puissions retourner auprès de lui, que nous puissions nous repentir. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le pont entre nous et notre Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous avions été guéris. Retournons auprès de notre Dieu. Retournons auprès de Jésus. Plaidons la miséricorde de l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant s'élève. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous toucher là où vous êtes. Amen. Que l'Éternel puisse vous épargner de toutes sortes de fléaux, de pandémies, bien-aimés, de ces coronavirus. Que l'Éternel, même si vous êtes déjà atteint, vous allez prendre seulement l'eau là où vous êtes. L'eau, vous allez boire cette eau. La Bible dit, vous avez le pouvoir de transformer les eaux en sang. Amen. Mes excuses. Vous avez le pouvoir de transformer les eaux en sang. C'est en Apocalypse, papa. Apocalypse, Sondons un peu les Écritures. Apocalypse, chapitre 6, verset 11. Apocalypse 6, 11. La Bible dit, lisez un peu. Apocalypse 6. Non. Apocalypse 6. Apocalypse 11, 6. Apocalypse 11. C'est Apocalypse 11, 6, s'il vous plaît. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Afin qu'il ne tombe pas de pluie. Voilà. Pendant les jours Voilà. de leur prophétie. Et reprenez, s'il vous plaît. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Gloire au Seigneur. Préparez déjà votre eau. Ces eaux seront transformées en sang. Vous allez boire et vous verrez un miracle. Amen. Il est le Dieu de miracles. Partout où vous vous retrouvez maintenant, il est là. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. De toutes choses. Lui, bien aimé, c'est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 10, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre doit fléchir devant Jésus. Les genoux de coronavirus doivent fléchir devant Jésus. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas, bien-aimé. Je vous dis, ne craignez pas. Nous avons crié à un Dieu puissant. Retourne seulement à ton Dieu. Amen. Cherche sa face. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. J'aimerais que là où tu es, juste une seconde. Ce n'est pas difficile. Donne seulement ta vie à Jésus. Accepte de lui présenter ton corps, ton cœur, qu'il vienne, qu'il entre, afin qu'il commence avec toi une nouvelle marche. Parce qu'il est venu pour le salut. Le salut, c'est quand toi, tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es sauvé. C'est facile, Papa Boni. Ce n'est pas difficile. Dieu ne nous demande pas trop. Tout est dans sa parole. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Vous savez, il y a une montagne devant le peuple de Dieu. Cette montagne, c'est l'ignorance. L'ignorance a tué plusieurs parmi nous. Même à cause des coronavirus. Bon, plusieurs sont en train de mourir à cause de l'ignorance. Mais celui qui guérit, celui qui sauve est là à côté. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, Ramana Shondorok. Alléluia. Que l'Éternel vous guérisse. Amen. Au nom de Jésus, moi je crois. Amen. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ta maison ne sera jamais touché. Parce que tu as crié à un Dieu puissant. Amen. Même si tu n'avais pas encore crié. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de croire. Dieu te donne l'occasion de pouvoir les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, je ne te demande pas beaucoup de choses là où tu es. Donne seulement ta vie au Seigneur Jésus. Qu'il vienne prendre une place dans ton cœur et qu'il commence une nouvelle marche avec toi. Amen. Afin que ta vie soit transformée. Amen. Afin que tu deviennes une nouvelle créature. Amen. Et que toutes tes choses anciennes tombent. Afin que toutes tes choses en toi deviennent nouvelles. Ferme les yeux. Fermons les yeux là où nous sommes. Là où vous êtes en train de me suivre, fermez les yeux. Nous allons prier juste un peu et vous allez recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrons quitter les camps du diable pour entrer dans les royaumes. Amen. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, vous devrez bien aimer chercher à vous conformer aux ordres de ce pays. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors donne-lui seulement ton cœur. Il est temps
Ne cherchez pas beaucoup de choses, il n'y a pas de prestige, il n'y a pas je sais pas, de choses à faire. Non, c'est simple. Jésus-Christ est venu, il est là. Là où vous êtes, il est là. Ici, là, il est là. Il est l'omniscient et l'omnipotent. Là où vous êtes, après avoir bien aimé suivre cette petite exhortation, nous voulons prier. Mais il faut d'abord donner votre cœur au Seigneur Jésus. Retournons à lui de tout votre cœur, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment habiter en vous. Que le Seigneur vous bénisse pour la décision. C'est vraiment la meilleure décision de la vie que vous venez de prendre pour toute votre vie. Amen. Et je vous bénis encore une fois de plus pour cette décision. Amen. Oui, fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Ta parole dit, il envoya la parole est guérie. Que cette parole puisse guérir parmi nous plusieurs qui nous suivent maintenant. Et je viens avec mon frère et ma sœur, Seigneur, qui veut te donner la vie, son cœur. Parce que toi, tu as dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui, avec moi. Seigneur, regarde cette maman, regarde cette jeune sœur, regarde ce jeune frère, regarde ce papa là où il est. Éternel, mon Dieu, mon frère t'a donné son cœur. Éternel, regarde, mon Dieu, mon roi, entre dans son cœur, entre dans sa vie. Demeure l'Asie éternelle, notre Dieu. Qu'il commence une nouvelle marche avec toi. Oui, vous qui me suivez, j'aimerais que vous puissiez prononcer de votre bouche, Seigneur Jésus, nous nous approchons à toi. Nous nous approchons à toi. Oui, Seigneur. Oui, Tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Seigneur, nous sommes fatigués de tout ce que nous vivons comme problème, de cette maladie incurable. Il n'y a que toi qui es capable. Nous venons à toi. Même si nous sommes déjà atteints, Seigneur, nous ne craignons pas parce que tu es là maintenant. Tu es présent. Nous ouvrons notre cœur. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Viens, Seigneur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Transforme ma vie. Prends la directive de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, commence une nouvelle marche avec moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en moi et prends la direction de ma vie. Seigneur, je te bénis pour cet acte et pour cet engagement que ton peuple vient, Seigneur notre Dieu, de faire au-devant de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche-les. Toi qui arrives, toi qui fais les choses que nous ne pouvons pas faire. Saint-Esprit de Dieu, accepte d'annuler et d'effacer les noms de ton peuple dans les livres de péché et inscris leurs noms dans le livre de la vie, dans le livre de la gloire, dans le livre, Seigneur, de la vie éternelle. Et ils ne sont plus, Seigneur notre Dieu, dans l'ancien livre, ils sont devenus maintenant tes enfants. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, pour cet acte. Merci, Seigneur, parce qu'il y a vraiment de la joie dans le royaume, parce qu'ils ont eu à quitter le royaume des ténèbres pour ton royaume à toi. Merci, éternel Dieu des armées, pour cet acte, qu'ils soient protégés, couverts par ton sang. Saint-Esprit de Dieu, commence une nouvelle vie avec eux, que le sang de Jésus les rassure, la protection et la sécurité à tous égards, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu. Oui, nous pouvons acclamer pour nos frères, nos sœurs, pour le peuple de Dieu qui vient de recevoir le Seigneur Jésus. Oui, nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons prier maintenant. Oui, que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons prier. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Retournons d'abord à la repentance. Amen. Nous allons nous humilier devant le Seigneur. Avant cela, avant de retourner à la repentance, nous allons d'abord pouvoir remercier le Seigneur pour cette parole. Amen. Parce qu'il a envoyé sa parole et c'est cette parole qui nous a guéris. Accepte seulement que tu es déjà guéri. Amen. Avant même qu'on commence la prière, Amen. je déclare au nom de Jésus, là où tu es, reçois ta guérison. Amen. Je parle comme une esclave de Jésus. Amen. Par sa grâce. Amen. Je ne l'ai même pas mérité. Amen. Mais il a accepté que je sois une canal pour toi, pour que, bien-aimé, ta vie change, pour que tu sois sauvé, pour que le problème que tu as là, tu as beaucoup de problèmes, trouve solution. Et c'est au travers de la petite prière que nous allons faire, une courte prière que nous allons faire aujourd'hui, que Dieu
et au travers de son Esprit Saint va te saisir. Le Saint-Esprit de Dieu qui connaît ton problème. Le Saint-Esprit de Dieu qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Le Saint-Esprit de Dieu qui guérit, qui donne la forme à quelque chose qui était informe. Vous savez, le monde était informe. Le monde était là, mais le monde était informe. La terre était informe. L'Esprit de l'Éternel était là, au-dessus des eaux. La Bible dit que Dieu dit un mot et la chose maintenant s'accomplisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu faisait? Il attendait un mot venant de Dieu pour donner la forme. Il a dit que la terre soit et la terre fit. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu qui a été au début, au commencement, il est là. Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Je ne vous abandonnerai pas, mais je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Oui. Laisse que le Saint-Esprit puisse vous saisir. C'est lui qui va nous aider. Comment prier, comment demander. Et qu'est-ce que nous allons parler devant lui, devant notre Dieu. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous connecter. Je veux que vous soyez maintenant déconnectés de tout ce qui n'est pas de Dieu, là où vous êtes. Que le Saint-Esprit de Dieu vous déconnecte de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et soyez connectés au nom de Jésus. Je veux que vous soyez connectés au 3e ciel. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons remercier l'Éternel pour la parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur, pour ta parole. La Bible dit, toi l'Éternel Dieu, tu as envoyé ta parole à ton peuple et cette parole est guérie. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous guérir. Nous te disons sincèrement merci. Merci pour cette parole éternelle. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que la gloire te soit rendue au Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons demander que l'Éternel Dieu du ciel puisse d'abord envoyer son esprit. La Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Pour que tu deviennes témoin de Christ, tu dois d'abord recevoir la puissance. Il dit dans Psaume 68, bien-aimé, verset 29, c'est d'ailleurs notre thème de cette année 2020. Et Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant? Pour que tu puisses vaincre. Parce que c'est le plus puissant qui domine sur les faibles et c'est la spiritualité qui domine sur les physiques. Amen. Nous allons pouvoir demander l'Esprit de l'Éternel. Esprit descend sur moi, oh, 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 Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi, nous t'implorons, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi, oh, Esprit comble ma vie, oh, Esprit comble ma vie, oh, Esprit comble ma vie, alléluia. Esprit comble ma oh, vie, Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble ma vie, Esprit nous t'implorons, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble oh, ma vie, Esprit de Dieu, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble Esprit ma nous vie, t'implorons, comme les jours de Pentecôte, Esprit comble ma vie, oh, molimo kitelanga, Alléluia, molimo kitelanga, biso tosengi nkembo na yo, Alléluia, molimo kitelanga, biso tosengi nguya na yo, Alléluia, molimo oh, kitelanga, molimo na nzambe, lokola mokolo ya Pentekote, molimo oh, molimo kitelanga, mosantu, lokola mokolo ya Pentekote, molimo oh, kitelanga, molimo na nguya, lokola mokolo ya Pentekote, molimo oh, kitelanga, molimo guérison, lokola mokolo ya Pentekote, molimo oh, kitelanga, molimo miracle, lokola mokolo ya Pentekote, molimo kitelanga, oh, Esprit descend sur moi, oh, Esprit descend sur moi, oh, Esprit descend sur moi, alléluia, Esprit descend oh, sur moi, descend agir, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend Esprit sur nous moi, t'implorons, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend Esprit sur nous moi, t'élèvons, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur Esprit moi, comble ma vie, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi, oh, alléluia, alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, alléluia, kembo na Yahweh, Alléluia, Alléluia, oh, toko yemba, toko
kotombola. Alléluia, Alléluia. Kumisa yo mokonye. Alléluia, Alléluia. Oye mbali kondi na moto, likondi na moto. Likondi na moto, kombo na ekolo Yesu. Oh, likondi na moto, londo bikisaka maladi yaya. Likondi na moto, kombo na ekolo Yesu. Alléluia, tu es mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, tu es mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Bien-aimés, la Bible dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, c'est toi qui as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous saisir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir. Car c'est lui, bien-aimé, qui va nous connecter du trône et de la grâce de Dieu. Et c'est lui qui va maintenant donner la forme. Même s'il y avait déjà la maladie, même s'il y avait déjà la pollution, c'est lui qui va mener la guérison, la délivrance. Le Saint-Esprit de Dieu connaît ton problème. Nous allons l'invoquer, nous allons l'inviter. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sincérité. Seigneur, ta parole déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien. Saint-Esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, l'Esprit de l'Éternel. Nous t'invitons pour les problèmes maintenant qui ragent le monde entier. Nous t'invitons l'Esprit de guérison, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, descends l'Esprit de Dieu, descends Saint-Esprit de Dieu, descends Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin au nom de merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons mettre nos dos, nous allons ouvrir le ciel de notre prière. Que le ciel qui est au-dessus de notre prière s'ouvre par le feu. Car toute personne, chacun de nous a une partie qui lui est attribuée dans le ciel. C'est à toi qui est censé, bien-aimés, vous êtes censé à ouvrir votre partie qui vous a été attribuée par l'Éternel. Car chacun a une partie, telle que j'ai la tête, j'ai une partie jusqu'au jour où moi je vais retourner auprès de l'Éternel. Alors tu vas pouvoir mettre les doigts, bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas ouvrir le ciel de ta prière. Ô ciel de ma prière, ouvre-toi par le feu, ouvrez le ciel de votre prière. Je veux qu'aujourd'hui l'Éternel puisse faire un miracle. Si ta prière ne monte jamais, aujourd'hui Dieu fera que ta prière puisse monter, bien-aimé. Que le ciel de ma prière s'ouvre par le feu. Ciel de ma prière, ciel de ma prière, écoute la voix de Dieu. Ouvre-toi par le feu. Ouvre-toi, ouvre-toi au nom de merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'Éternel a ouvert le ciel de ta prière parce qu'il y a une partie qui vous a répondu, Élie à Mont Carmel. La parole de Dieu déclare que tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement. Éternel notre Dieu, exauce ma prière. Dieu d'Élie, exauce, réponds-moi. Exauce ma prière. Exauce la prière de mon père, de mon frère, de ce peuple de Dieu qui te suit en ce moment. Dieu d'Élie, tu es le Dieu de feu. Tu exauces la prière par le feu. Tu réponds à la prière par le feu. Exauce-nous, réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous. Au nom de oui, bien-aimé, il y a des barrières maléfiques que le diable peut mettre au-dessus de la tête, bien-aimé, dans le ciel. Vous savez, quand Daniel était en train de prier, quand il était retourné à la prière de 21 jours, les rois des Perses sont allés pour bloquer le ciel. Nous allons prier. C'est toi qui es censé, par le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donné, de pouvoir briser les barrières maléfiques physiques et spirituelles. Nous allons briser toutes les barrières qui peuvent se mettre devant les chemins de notre prière. Nous allons détruire les parapluies maléfiques, les parasoleils maléfiques, les embûches, les embargos, les montagnes, mer rouge, Jourdain maléfique. Bien-aimé, tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui va chercher à bloquer les chemins de notre percée de prière, soit fracassé. Nous allons les démanteler et démolir par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions comme cela. Prie, bien-aimé, déclare, je viens détruire tout esprit qui va se mettre, Seigneur, devant les chemins de ma prière. Au nom de Jésus, nous les détruisons. Nous renversons les embargos, les
parapluies, les couvertures maléfiques qui peuvent se mettre, Seigneur, pour empêcher notre prière à ne pas percer, soit fracassées, soit démantelées, soit démolies. Au nom de Jésus, tout esprit sur les chemins de la prière, d'exaucement de notre prière, soit fracassé. Barrière maléfique, soit détruit, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui exauce la prière par le fait, qui répond par le fait, qu'il puisse t'exaucer, qu'il puisse te répondre là où tu es. Amen. Seigneur Dieu, il est le même. Amen. Bien aimé, en dehors de cela, voilà, il y a le péché. Le péché, c'est aussi des barrières. C'est le péché qui empêche notre prière à ne pas accéder, à ne pas bien aimer exceller. Nous allons vraiment demander pardon maintenant à l'Éternel. Retournons à l'Éternel, dire revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Reconnais. Bien-aimé, je ne te demande pas beaucoup de choses. Reconnais et puis regrette seulement. Regrettez de tout ce que vous avez fait. L'impudicité, manque de la crainte de Dieu, cœur dur, un cœur non repentant, cœur dur, bien-aimé, la méchanceté. Tous acceptons que nous avions été là-bas et nous sommes là. Mais revenons maintenant à l'Éternel. C'est le temps que notre Dieu nous donne. Amen. Parce qu'après ce temps, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Après cette vie, encore une autre vie. Mais moi, je sais que tu vas accomplir toutes tes missions que Dieu t'avait données sur cette terre de vivants. Tu ne mourras pas. Bien aimé, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses mourir. Dieu t'a créé pour que tu puisses, bien aimé, impacter. Ce n'est pas pour d'ailleurs impressionner, mais c'est pour impacter. Amen. Dieu t'a créé pour que tu puisses faire les choses que l'autre ne pouvait pas faire. Cette capacité-là, Dieu l'a mis en toi. Amen. Le talent-là, c'est toi que Dieu a donné. Et pour que tu puisses réaliser, pour prêcher la parole, pour bien aimer aller jusqu'aux extrémités de la terre, donner la bonne nouvelle à ceux qui n'ont jamais entendu cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. La Bible dit dans Romains 6, le salaire de péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, l'orgueil n'amène à rien. Retournons à l'Éternel. Acceptons tout ce que nous avions péché. Ne regarde pas le mal de l'autre. Tourne tes yeux vers toi-même. Regarde d'abord, qu'est-ce que toi tu as fait. Parce que Dieu maintenant veut faire quelque chose de grand. Dieu veut ouvrir les chemins. Bien-aimé, tu vas expérimenter les miracles que tu n'as jamais expérimentés. Amen. Tu verras la main de Dieu. Amen. Il y aura des miracles surprenants dans ta vie. Amen. Dieu va te surprendre avec des choses que tu n'as jamais réalisées, bien-aimé. Et d'ailleurs, 2020, c'est 20 sur 20. Amen. Nous allons nous repentir. Demande pardon à Dieu. Il a dit dans 1 Jean 1, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Nous allons nous repentir. Oui, Seigneur, Père éternel, nous nous repentons au-devant de toi, Seigneur. Nous venons demander pardon avec tous les peuples qui te suivent en ce moment. Tous les peuples qui sont en train de nous suivre, Seigneur, au travers des chaînes, Seigneur notre Dieu. Père, laisse que ta miséricorde vienne. Que ta miséricorde vienne, éternel notre Dieu. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Seigneur, notre Dieu, nous avions péché. Nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, nous te supplions. Nous te demandons sincèrement pardon. Nous avions péché contre toi. Le monde entier a péché. RDC Congo a péché. Éternel, notre Dieu, tous les pays, nous avions été rebelles. Éternel, nous avons désobéi à ta parole. Éternel, nous sommes devenus rebelles. Nous avions refusé de t'écouter et d'obéir à ta parole. Et maintenant, Seigneur, le péché est arrivé. Nous sommes tombés, Seigneur. Il y a maintenant la maladie, ô Père de gloire, une peste, Seigneur, qui est en train, Seigneur, d'irrager le monde entier. Nous te supplions, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne tout le monde entier, éternel. Pardonne, nous sommes le peuple que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, c'est toi qui as dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, nous nous sommes humiliés. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Tu connais notre origine. Nous sommes, Seigneur, notre de la nature adamique. Cette nature qui n'est pas bonne. Une nature, Seigneur, pécheresse. Mais nous revenons à toi, afin que tu aies pitié de nous. Regarde, Seigneur, les hommes et les hommes, il y a des mariages, Seigneur, terribles. Il y a, Seigneur, notre Dieu, les choses qui se passent sur cette terre de vivants où vraiment on n'arrive pas à comprendre. Nous avions seulement péché. Nous ne pouvons rien dire. Seigneur, nous demandons seulement pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Et pitié
Ça pitié, quittait même et le pitié, gouvernement, mais ça et entrait même dans des pitié, et églises. pitié, Éternel, et pitié, et pitié, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pitié à cause de ton amour, à cause de ta grande miséricorde. C'est toi le Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avions péché. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Éternel. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Père, exauce-nous. Nous ne sommes pas dignes. Éternel, notre Dieu, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. C'est toi qui as dit, si mon peuple si qui est invoqué, mon nom s'humilie. Oh Dieu, nous sommes humiliés au-devant de toi. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Oui, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Dieu, Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, mon Dieu, tel que oh, je suis. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, mon Dieu, tel que oh, je suis. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, mon Dieu. tel Avec que mes je péchés, suis. je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, oh, mon Dieu. tel que oh, je suis. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Éternel, moi et les peuples qui te sont, nous venons à toi. Éternel, nous revenons à toi avec nos péchés. La Bible déclare, Seigneur, dans Matthieu 11, 28, Éternel, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Seigneur, nous venons à toi quand nous avions péché. Nous avions été rebelles. Éternel, nous avions été rebelles. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous dans ton amour, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu. Regarde maintenant cette peste qui est en train de rager. Regarde cette pandémie, Éternel, notre Dieu, coronavirus, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Avions-nous péché? À chaque fois qu'Israël péchait, Seigneur, il avait été frappé. Et lorsqu'il revenait à toi, Éternel, toi, tu avais pitié. Maintenant, nous venons à toi parce que toi, tu as un plan merveilleux pour nous. La Bible dit que tu connais les projets que tu as formés pour nous, Seigneur. Les projets de paix. Ce n'est pas le projet de la mort. Ce n'est pas le projet de la maladie, mais c'est le projet de paix et de joie. Oh, notre Dieu, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous nous agenouillons devant toi, le seul vrai Dieu, le maître de toutes choses. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous. Aie pitié de nous. Écarte, éloigne de nous. Éloigne-nous de cette maladie. Éternel Dieu des armées, pardonne-nous, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. Nous nous humilions devant ta face éternelle. Nous nous humilions, éternel Dieu créateur. Le monde entier t'appartient. Le ciel t'appartient. Éternel Dieu, pardonne-nous. Nous sommes les hommes que tu as créés à ton image, à ta ressemblance. Eh Yahweh, daigne Seigneur nous exaucer. Daigne Seigneur nous exaucer. Pitié éternelle. Pitié Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il a dit dans 1 Jean 9, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Amen. Nous croyons qu'il nous a pardonné. Amen. Mais la Bible dit ceci, il y a une condition. Dans Hébreux 9, 22, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Amen. Là, il y a une condition. Nous retournons au sang, le sang précieux qui a été versé à la croix. La Bible dit dans Romains 5, 8, nous avions été rachetés, nous avions été justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimés, nous allons plaider le sang. La Bible dit aussi dans l'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Nous allons plaider le sang de Jésus. Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Car c'est le sang qui nous a rachetés. Nous avions été justifiés par le sang. Nous allons plaider le sang qui a été versé, le sang qui a coulé au nom de Jésus. Son sang coulé, son sang coulé, pour moi son sang coulé, son sang coulé, pour moi, pour ma guérison, son sang coulé, pour moi, son sang coulé, son sang coulé, pour moi. Oui, nous allons plaider le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix. Que le sang de Jésus puisse nous purifier de tout
péché, de toute iniquité. Oui, que le sang de Jésus puisse nous justifier. Que le sang de Jésus, bien-aimé, nous lave. Prions, plaidons le sang de Jésus. Là où vous êtes, priez, bien-aimé, plaidez le sang. Bien-aimé, plaidez le sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui apporte la guérison, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Que ce sang nous sanctifie de toutes les maladies, de cette épidémie. Oh Dieu, que le sang de Jésus-Christ puisse ôter, Seigneur, cette épidémie corona éternelle. Que le sang de Jésus-Christ qui a été versé nous sanctifie de tout péché, de toute iniquité. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la vie. Chantons, chantons par le sang. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la vie. Oh, chantons, chantons par le sang. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la victoire. Oh, chantons, chantons par le sang. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, te donner la victoire. Oh, chantons par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donner la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donner la victoire. Chantons, chantons par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donner la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donner la victoire. Oui, bien-aimé, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Nous allons renoncer. Nous allons pouvoir renoncer, bien-aimé, à toutes les maladies. Nous allons renoncer à tout péché qui a amené la maladie d'abord. Repentons-nous, renonçons à tout péché qui a amené la maladie. Quels sont les péchés qui doivent amener la maladie? Tout ce que nous venons de citer. Les lesbianisme, tout. L'homosexuel, tout. Tout ce que nous avons fait, les mariages entre les hommes, sodomie, ainsi de suite, des choses impossibles. La méchanceté, la jalousie, la colère, la médisance, les calomnies, bien aimé, toutes ces choses. Ce sont ce genre de choses qui a amené, bien aimé, le mal à nous. Nous allons renoncer, bien aimé, renoncer. La Bible dit quoi? Si nous regardons dans Genèse chapitre 35, Dieu dit à Jacob, il dit Jacob, va bâtir l'autel pour moi. Et Jacob, avant d'aller, bien aimé, c'est dans Genèse 35, écoutez ce que la Bible dit, que l'Éternel vous bénisse. Dans Genèse chapitre 35, verset 1, la Bible dit, Jacob appelait Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison, écoutez, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Bien-aimés, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Dieu veut faire un miracle surprenant. Amen. Mais commencez d'abord par ôter les dieux étrangers. Il était question que Jacob puisse aller pour bâtir l'autel à Dieu, à Bethel. Mais Jacob ne pouvait pas aller avec les gens qui avaient des problèmes. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose maintenant pour ta vie. Dieu veut faire un miracle. Dieu veut faire un miracle auprès de la personne que tu connais qui a un problème, bien-aimé. Tu es un intercesseur. Tu es une intercesseur pour ses frères, pour ses sœurs. Même si c'est ton ennemi, prie. L'Éternel va faire quelque chose. Oui, bien-aimé, Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais Dieu veut que toute personne se répand. Il dit, Jacob dit à sa maison et à tous qui étaient avec lui, ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Amen. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Le premier verbe, c'est ôter. Le deuxième verbe, c'est purifiez-vous. Troisième verbe, c'est changer de vêtements.
nous allons renoncer à tout mal. Nous allons refuser. Refuse là où tu es. À partir de maintenant, comme tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as commencé une nouvelle vie avec Jésus. Même si tu étais déjà dans le Seigneur, mais ce que tu faisais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de problème. Retournons seulement à l'Éternel. C'est lui qui est capable, bien-aimé, de faire de toutes les choses. Nous allons renoncer. Renoncer, cela veut dire vous renoncez, comme la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne dans votre vie. Là, c'est dans Actes chapitre 3, verset 19. C'est Acte 2. Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Nous allons renoncer à tout mal. Renonce, refuse. Bien-aimé, sépare-toi de tout mal. Sépare-toi de cette histoire et refuse cela. Ne retourne plus. Au nom puissant de Jésus, séparez-vous au nom de Jésus. Je me sépare, je me sépare, je renonce et je me sépare de tout mal. Je renonce, Seigneur, à la colère. Je renonce, Seigneur, à cette histoire homosexuelle, lesbianisme. Je renonce à la colère. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la méchanceté. Je renonce, Seigneur, notre voyeurisme. Je renonce, Seigneur, mon Dieu, à tout mal. Je viens renoncer, j'abandonne, je renonce et je me sépare au nom de... Maintenant que vous avez renoncé, que vous êtes séparés de cela, laisse que le sang de Jésus pénètre maintenant dans votre vie. Amen. Commencez maintenant à ôter les dieux étrangers. Il y a les choses qui sont à vous. La Bible dit, bien-aimé, dans Ésaïe 14, 22. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 14, 22, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 14, verset 22. La Bible déclare que l'Éternel vous bénisse. Ésaïe 14, verset 22. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel, Dieu des armées. J'anéantirai les noms et la trace de Babylone. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons plaider que le sang de Jésus puisse ôter les dieux étrangers dans notre vie. Là où tu es, peut-être tu ne sais pas que tu as des choses qui sont attachées à toi. Tu as des marques, tu as des signes, bien-aimés, qui fait que cette malheur puisse te suivre. Il y a quelque chose qui donne l'accès au diable, qui fait que le diable puisse avoir le droit légal. Bien-aimés, renoncez, plaidons le sang de Jésus. Renonçons à cela. Séparons-nous de tous les signes, marques, points de contact, points de repère, points de visualisation, de toute trace de l'ennemi. Autant les dieux étrangers au milieu de nous, prions au nom de Jésus. Oui, je viens maintenant au nom de Jésus me séparer de tout mal. La Bible dit, je me lèverai contre eux. J'anéantirai les noms et la trace. Je supprimerai les noms et la trace de Babylone. Toute trace de Babylone dans ma vie qui empêche mon Dieu à ne pas, Seigneur notre Dieu, agir dans ma vie. Je me sépare, je me sépare, je me sépare. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je me sépare au nom de Jésus de toute marque. Oh Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi, je me sépare de cela. J'annonce et je me sépare au nom de... Que le sang de Jésus-Christ nous purifie au nom de Jésus. Que tout vêtement étranger soit ôté. Bien-aimé, tout vêtement, il dit que ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Oui, nous allons nous purifier par le sang de Jésus. Nous allons nous purifier afin que nous puissions changer de vêtements. Prions au nom de Jésus. Nous nous purifions, nous nous purifions, nous nous purifions par le sang précieux. Que le sang de Jésus vous purifie là où vous êtes. Que le sang de Jésus-Christ purifie votre maison. Que le sang de Jésus purifie votre chambre à coucher. Au nom de Jésus, si votre chambre à coucher était le terrain de football de mari de nous, de femmes de nuit, que le sang de Jésus y pénètre dans 4 coins de votre chambre, dans 4 coins de votre salon, dans 4 coins de votre salon, que le sang de Jésus demeure pour sanctifier. Alléluia. Sang de Jésus, purifie ma sœur, mon frère. Ôtez les dieux étrangers. Viens détruire les alliances au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute alliance que nous avons eu à contracter avec les hommes,
les femmes esprits, les hommes esprits, les maris de nuit, toute alliance que nous avons eu à contracter qui permet à l'ennemi d'amener la maladie coronavirus, bien aimé, il y a des portes d'entrée. Nous allons maintenant briser ces alliances avec la méchanceté. Toute alliance soit brisée au nom de Jésus. Nous brisons les alliances maléfiques. Nous brisons toute alliance, Seigneur notre Dieu. Toute alliance que nous avons eu à contracter avec les femmes esprits, avec les hommes esprits, avec les maris de nuit, nous les brisons. Nous les brisons. L'alliance que j'ai eu à contracter dans la méchanceté, dans la sorcellerie, au nom de Jésus, dans l'occultisme, je viens briser, je viens anéantir, je viens briser les alliances maléfiques, les alliances de la sorcellerie, les pactes, l'engagement, le vœu maléfique que j'ai eu à contracter avec les esprits des eaux, avec les esprits des mers, avec les esprits des tombeaux, avec les esprits des morts, avec les forêts, avec les arbres de la forêt, avec les esprits des animaux, les esprits méchants. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus, nous avons brisé les alliances. Oui, il y a une nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus. Nous allons entrer dans cette nouvelle alliance. Amen. Entre dans cette nouvelle alliance parce que tu as brisé l'ancienne alliance. Amen. Entre dans cette nouvelle alliance. Oui, je sais maintenant qu'il y a la malédiction qui était liée et attachée aux anciennes alliances. Et ces malédictions aussi doivent être brisées, en fait que nous puissions entrer maintenant dans une nouvelle alliance et dans notre session de la bénédiction. Amen. Nous allons aussi briser les malédictions. Malédiction à travers des paroles. Qui t'avait parlé mal? Il y a quelqu'un qui avait dit que toi, jamais tu arriveras à tel âge. Toi, jamais tu te marieras. Toi, jamais tu auras un bon travail. Toi, jamais tu feras de bonnes choses. Toi, tu seras malheureux. Toi, tu n'iras jamais à la... Bien-aimé, ce sont des paroles incantatoires. Bien-aimé, nous allons les détruire. Nous allons briser cette malédiction. Car la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons briser ces alliances par le sang de Jésus toujours. Nous allons briser les alliances maléfiques. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous brisons la malédiction à travers des alliances. Brisons la malédiction des mauvaises paroles. Nous brisons, nous détruisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la malédiction. Toutes les paroles de malédiction. Seigneur, tout acte de malédiction que j'ai eu à contracter moi-même, qu'on m'a fait contracter, que j'ai eu à contracter consciemment et inconsciemment, dans les rêves ou dans la réalité, que la malédiction soit brisée. Brise-toi au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je viens briser la malédiction. Ton puissance de la malédiction tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, malédiction, brise-toi. Malédiction d'échec au sein de percées. Malédiction de rétrogradation. Malédiction de la mort précoce. Malédiction des maladies incurables. Malédiction d'échec au sein de percées. Toi, malédiction des blocages. Malédiction des sécheresses. Malédiction des maladies, malédiction des maladies héréditaires, malédiction venant de nos aïeux, de nous-mêmes, de nos péchés. Brise-toi, 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 brise-toi par le sang de Jésus au nom de Jésus. Voilà, la Bible dit dans Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, maintenant nous allons déclarer la bénédiction. Nous allons déclarer la bénédiction de notre Père Abraham, parce que nous allons briser la malédiction. Nous avons brisé la malédiction. Christ est mort. Il s'est fait malédiction pour nous. Nous allons déclarer maintenant les paroles de la malédiction, les paroles de la bénédiction dans notre vie. Que la bénédiction de notre Père Abraham soit connectée à nous. La guérison, bien-aimé, nous allons déclarer toutes les bénédictions. La guérison est dans la bénédiction. Le mariage est dans la bénédiction. L'élévation est dans la bénédiction. Bien-aimé, toutes les bonnes choses que vous désirez, commencez maintenant à prophétiser. Écoutez, votre bouche est une arme.
Vos paroles sont des munitions. Amen. La Bible dit, parle car je voudrais te donner raison. Bien-aimé, c'est à toi de parler. Celui qui a une bouche fermée a une destinée fermée. N'accepte pas de pouvoir laisser une autre personne parler, en fait que toi tu restes sans toutefois bien-aimé parler. Parle, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Parle. La Bible dit, car dans Luc 21, verset 15, je vous ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Bien-aimé, alors parle. Commence à prophétiser la bénédiction. La bénédiction au nom de Jésus. Allez, priez au nom de Jésus. Nous prophétisons la bénédiction, la guérison de bonnes choses dans notre vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Allez, par la puissance du feu du Saint-Esprit, arrêtons, bien-aimés, tout esprit de corona dans le monde entier. C'est les serpents maléfiques, c'est les dragons. La Bible dit, dans Luc 10, 19, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien aimé, nous allons détruire toutes les forces de coronavirus. Nous allons les arrêter au nom de Jésus. Toi, coronavirus, nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons. Au nom de Jésus, nous t'arrêtons. Nous arrêtons la puissance de corona. Toi, corona, écoute la voix du Seigneur. Nous te présentons le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Toi, esprit de corona, toi, pouvoir de corona, puissance de corona, nous t'arrêtons. Tout pouvoir qui est derrière cet esprit de corona, toute puissance maléfique qui est derrière cette épidémie coronavirus, nous t'arrêtons. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou doit fléchir devant Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Par la gloire de Dieu le Père, nous détruisons, nous arrêtons toute pandémie de coronavirus. Allez, sois arrêté. Sois arrêté, sois arrêté, sois arrêté, sois arrêté. Nous te détruisons, nous t'arrêtons, nous te détruisons. Toi, esprit de corona, pouvoir derrière corona, soyez arrêté. Nous te renversons, nous te renversons, nous te renversons. Allez, mettons-nous debout. Nous allons renverser la puissance de corona au nom puissant de Jésus. Renversons, 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 renversons. Au nom de Jésus, marchons. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Toutes les puissances de l'ennemi ne pourront nous nuire. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi, puissance de coronavirus. Toi, puissance de coronavirus. Nous t'ordonnons. Nous t'ordonnons. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Allez, arrête-toi maintenant. Dans le monde entier. Nous t'arrêtons. Regarde le sang de Jésus. Allez, nous t'arrêtons. Arrêtons, nous arrêtons l'épidémie coronavirus. Allez, soyez arrêtés par le sang de Jésus. Soyez arrêtés, nous t'arrêtons, nous arrêtons la manifestation du coronavirus au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison près des peuples de Dieu qui nous suivent maintenant. Là où vous êtes, nous prophétisons pour vous. Même vous qui êtes déjà atteints, soyez guéris maintenant. Recevez la guérison par les maîtrises de Jésus. Allez, soyez guéris au nom de Jésus. Allez, soyez guéris au nom de Jésus. Allez, soyez guéris par la puissance de la résurrection. Allez, obtenez votre délivrance au travers de la résurrection de Jésus. Au travers de la puissance de résurrection de Jésus. Au travers de la puissance de résurrection de Jésus. Allez, soyez guéris. Allez, soyez guéris. Allez, soyez guéris par le sang de Jésus. Obtenez votre délivrance. Soyez délivrés. Soyez délivrés par le sang de Jésus. Car le sang qui a coulé à la croix vous a racheté. Allez, obtenez votre délivrance là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que Dieu vous a guéri. Je crois. Peu importe la maladie, Jésus-Christ vous a guéri. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Gardez l'eau là où vous êtes, bien aimés. Nous allons prier pour l'eau. Et nous allons dédier le mois d'avril entre les mains de l'Éternel. Oui. Nous allons prier pour le mois d'avril. Que l'Éternel Dieu puisse commencer avec nous ce mois d'avril et cheminer et terminer avec nous ce mois. Lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous dédions le mois d'avril entre les mains de l'Éternel. Toi, mois d'avril, écoute la voix de l'Éternel. Nous prenons possession pour ce mois d'avril. Toi, mois d'avril, au nom puissant de Jésus,
pour ce mois d'avril. Nous ne tomberons jamais malades. Nous ne mourrons pas. Au nom puissant de Jésus. Toi, mois d'avril, tu nous amènes la protection et la bénédiction de Dieu. Pour ce mois d'avril, éternel notre Dieu, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Ce mois d'avril, éternel notre Dieu, oh Père, nous arriverons là où nous n'avions jamais arrivé. Nous ferons ce que nous n'avions jamais fait. Toi, mois d'avril, tu es le 4e mois. Que la bénédiction de Dieu puisse nous localiser partout où nous serons. Que la guérison de Dieu puisse marcher avec nous durant le mois d'avril. Que le mois d'avril soit le mois des miracles et des prodiges. Que tous nos ennemis, Seigneur notre Dieu, fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, le roi des rois. Partout où nous serons valorisés. Oui, merci éternel. Laisse que ta lumière marche avec nous durant le mois d'avril. Laisse que ce mois d'avril soit le mois de faveur pour nous. Laisse que le miracle et le prodige, Seigneur, puissent nous localiser pour ce mois d'avril. Laisse que les bonnes choses puissent marcher avec nous pour ce mois d'avril. Mois d'avril, écoute la voix de l'Éternel. Toi, mois d'avril, nous n'entendrons pas de mauvaises nouvelles pendant ce mois d'avril. Oh, nos oreilles entendront que de bonnes nouvelles. Nous serons bénis, nous serons élevés. La lumière de l'Éternel va marcher avec nous, va nous envelopper. Partout où nous serons, nous marcherons dans la gloire, nous marcherons dans la faveur pour ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur. Nous prions pour l'eau. Tenez de l'eau là où vous êtes. Prenez l'eau. Que l'Éternel vous bénisse. Vu que le temps vraiment est passé bien aimé, nous allons prier seulement pour l'eau. Il n'y a plus moyen de lire les versets, nous en avons. La Bible dit, tel que nous venons de lire dans Apocalypse, c'est là-bas, que Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir transformer l'eau en sang. Nous allons déclarer pour l'eau. Et là où vous êtes, vous allez garder l'eau, vous allez commencer à ajouter peu d'eau de temps à autre selon votre foi. Jésus demanda à cet homme d'aller se laver au Siloé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons transformer l'eau en sang. Éternel, notre Dieu, éternel, notre roi. Ta parole me dit dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, chapitre 11, verset 6. Vous avez le pouvoir de transformer les eaux en sang. Éternel, je viens prier que cette eau soit transformée en sang. Éternel, que la puissance du Saint-Esprit, que l'ange de l'Éternel qui descendait à la piscine de Bethesda, qui amenait la guérison dans cette eau, puisse descendre maintenant dans cette eau au nom de Jésus. Là où vous me suivez, que l'ange de l'Éternel puisse entrer dans l'eau, que l'ange de Dieu puisse agiter l'eau, que votre eau devienne l'eau de guérison, l'eau de miracles, l'eau de faveur, l'eau de prodige, l'eau de faveur, l'eau de prodige, que cette eau devienne l'antibiotique, que cette eau devienne l'antibiotique, que cette eau devienne l'antibiotique qui va amener la guérison, que cette eau soit l'eau de la délivrance, que cette eau soit l'eau des miracles, que cette eau soit l'eau de faveur. Au nom puissant de Jésus, éternel, je transforme ces eaux en sang de Jésus. Je transforme ces eaux en médicaments célestes. Je transforme ces eaux en l'eau de faveur divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire de ton nom, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Vous pouvez boire l'eau, vous pouvez aussi garder, si vous voulez vous laver, bien aimé, si votre source a été polluée au travers de ces eaux, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie, vous serez purifié parce que ce n'est plus l'eau. Moi, je crois que c'est le sang de Jésus. Moi, je crois que c'est l'eau de faveur. Je crois que c'est déjà l'antibiotique et c'est l'eau de purification. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Oui, que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Amen. Je vous bénis sincèrement. Amen. Partout où vous êtes, restez dans la paix du Seigneur. L'Éternel va vous donner la révélation. Amen. Vous aurez des révélations. Dieu va vous parler. Amen. Dieu va vous parler. Et il y a des gens qui me suivent. Déjà, l'Éternel est en train d'opérer les miracles. L'Éternel est en train de vous guérir là où vous êtes. Dieu me dit de dire à une personne de ne pas craindre.
car Dieu vous aime. Il dit, il a un plan merveilleux pour vous. Amen. Je suis en train de voir le miracle qui est en train de s'opérer maintenant, tout de suite. Amen. Même si les méchants, les sorciers voulaient profiter de cette situation pour vous faire du mal. Et à partir de cette prière, Dieu a arrêté cela. Amen. Vous êtes déjà bénis, vous êtes guéris. Amen. Recevez votre guérison, Amen. Recevez votre guérison, Amen. Recevez votre miracle, Amen. Recevez vos prodiges. Amen. Au nom puissant.